Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est toujours votre frère, frère Vincent, dans l'émission La Vérité qui a franchi. Nous continuons avec notre enseignement. Les conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ. Alors, je tiens toujours à vous rappeler qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a pris vraiment une véritable décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est discipliné pour suivre ses enseignements et tout ce que Jésus lui dira, lui sera prêt à mettre cela en pratique. Alors, nous avions énuméré quelques conditions, nous continuons toujours, puisque être un disciple, c'est vraiment quelque chose de très important que la personne doit prendre une véritable décision pour ne plus se relâcher. Puisque c'est lui qui se relâche, c'est lui qui abandonne. Vraiment, il expose le Seigneur à l'ignominie. C'est-à-dire, il les fait tourner à la croix. Alors, c'est impossible pour lui qu'il soit renouvelé et qu'il soit remis à la repentance. C'est vraiment impossible, à moins dans la souveraineté de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons voir les Philippe, les magiciens là, pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre des Apôtres, chapitre 8, pourquoi au verset 22, si je crois bien, des Apôtres, chapitre 8, et verset 22, les Simon les magiciens. Alors, il a voulu qu'ils puissent donner l'argent pour qu'ils reçoivent les dons spirituels, afin qu'ils commencent aussi à imposer aux autres les mains, pour qu'ils reçoivent les dons spirituels. Alors, qu'est-ce que Pierre a dit au verset 20? Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Quelqu'un qui vient de se convertir, Philippe les magiciens, et les magiciens là, les Simon les magiciens, il vient récemment de se convertir. Et voilà, il vient de commettre une erreur, une faute. Alors, Pierre lui a réprimandé en disant que tu périsses avec ton argent là. Alors, toi, tu crois que les dons de Dieu s'acquéraient au prix d'argent. Et voilà, il devait commencer, il devait juste lui exhorter, disant non, mon frère, tu sais, comme tu viens de te convertir, tu es un nouveau converti, c'est possible que tu pêches, et tu vois, et il pouvait commencer à l'exhorter. Mais voilà, il lui a réprimandé automatiquement. Et il a dit, si c'est possible, c'est-à-dire, répands-toi et demande le pardon s'il est possible. C'est-à-dire, il n'y a pas la possibilité, il y a une condition. Ouais, c'est pourquoi nous avions dit, dès le départ, qu'être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas une moindre chose. Il faut vraiment vous décider à aimer Jésus-Christ plus que toute chose, plus que même l'argent, plus que même les biens, plus que même le travail. Que Jésus soit le numéro 1, que Jésus soit le premier. Et ce que Jésus te dira, c'est ce que tu dois nécessairement mettre en pratique. Alors il faut se décider. C'est pourquoi nous pouvons voir un garçon, les jeunes riches là, qui voulaient suivre Jésus. Voilà, Jésus a posé une condition. Selon lui, il croyait qu'il a tout, il connaît tout et voilà, pour lui, il a déjà tout accompli. Si vous lisez dans Marc chapitre 10, vous commencez par le verset 17 jusqu'au verset 21. Vous commencez par là. Vous allez comprendre que
Ces jeunes-là se sentaient à l'aise pour lui, ils croyaient qu'il a tout fini, il a déjà tout accompli, tout ça, comme il respectait la loi de Moïse et autres. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, jeune homme, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, au verset 21, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Ces jeunes-là, qui étaient devenus tristes, en voyant les biens qu'il avait, et il s'est dit, si je distribue ces biens-là aux pauvres, je manquerai, alors je serai pauvre aussi. Alors il s'est dit, non. Il était triste, vous connaissez cette histoire-là. Alors vous voyez, Jésus, lui, il n'a pas besoin des gens qui ont déjà leur position. Non. Jésus a besoin de ces gens-là qui sont prêts à pratiquer ce que lui dit, à mettre en pratique ce que lui dit, ce que lui recommande. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous avions dit, il faut vraiment vous décider. Il faut te décider. Toi qui n'as pas encore crié au Seigneur. Alors, nous te parlons de ceci pour que tu sois conséquent. Alors, si Jésus te dit quelque chose, tu dois nécessairement abandonner. Si tu étais peut-être voleur, tu as eu, tu t'es procuré beaucoup de biens. Mais si tu crois au Seigneur, sache que ce que tu as volé, tu es censé de remettre tout ça. Alors c'est une condition. C'est pas facile. Et que tout le monde sache que tu étais voleur. Voilà. Alors, c'est pas une moindre chose. C'est pourquoi il faut vous décider dès le départ. De dire, si je prends ce chemin, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'à la fin de ma vie. Et si tu prends cette véritable décision, et tu verras que Jésus est ton Seigneur, il sera ton Seigneur, même si tu meurs, et c'est lui vraiment qui te récitera le dernier jour. Et voilà, nous ne cessons vraiment de vous rappeler ces choses, puisque c'est vraiment salutaire. Alors nous devons prendre une véritable décision. Vous voyez, c'était ces jeunes hommes riches là. Alors il n'a pas voulu suivre ce que Jésus a dit. Et voilà, à cause du bien de ce monde, voilà, il a perdu le royaume. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, que serait-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ton âme est plus nécessaire. Ton âme est vraiment précieuse. Tu dois sauver ton âme tant que tu es encore vivant. Tu dois te sauver dans cette génération perverse. Tu dois prendre le véritable chemin. Tu dois nécessairement abandonner la mauvaise voie que tu avais prise pour marcher selon le modèle des apôtres. C'est pourquoi même dans Philippiens, chapitre 3, Philippiens chapitre 3, au verset 17, Philippiens 3, 17, il nous dit quoi? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est-à-dire, il y a un modèle que les apôtres nous ont laissé, que nous devons suivre. Pas suivre d'autres modèles. Non, nous avons notre modèle. Nous, ce sont les apôtres. Ce que Pierre a fait, ce que Paul a fait, ce que Paul a enseigné. Ces modèles-là, c'est ce que nous devons suivre. Même si nous lisons dans Philippiens 4, le verset 9, nous dit ceci. Ce que vous avez appris, réussi et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà. Pour que le Dieu de paix soit avec vous, il faut pratiquer, il faut faire ce que les apôtres ont fait, ce que nous avions vu faire l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean. Alors, comme ils sont nos modèles, tout ce qu'ils ont fait là, nous sommes censés de les imiter. C'est quand même dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, il nous dit ceci. En commençant par le verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données.
Voilà, c'est les instructions que l'apôtre Paul a données. Ces instructions-là ne venaient pas de lui-même. Il était un véritable instrument du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Actes chapitre 9, le verset 15. Jésus lui-même, il était en train de louer Paul, disant, celui-ci est mon véritable instrument que je me suis utilisé, que je vais utiliser. C'est pourquoi les instructions que Paul donne, c'est l'instruction venant du Seigneur, puisqu'il avait l'Esprit de Dieu, il avait l'Esprit du Seigneur. Tu lis dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 47, là il est témoin. 14, verset 40, on peut voir ici. 1 Corinthiens chapitre 14, voilà. Au verset, je crois, 40, hein? Même au verset 37.